Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Ok. Et nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, on vous dit qu'il faut faire passer vos besoins en priorité. C'est légitime. On parle de guérison. Donc, et on va aller voir un petit peu plus loin donc, ce qu'on veut vous dire là. On parle de vos besoins et de vos plaisirs aussi. Alors, on va prendre le tarot. Alors, je vais prendre 3 lames du tarot des archanges, donc de Dorine Virtue. Donc, on va prendre 3 messages. Oh. On a les souvenirs. Elle était restée là. Hein. Je vais la prendre. On parle de souvenirs et on avait juste avant hein, l'histoire. Alors, on va aller voir ça un petit peu. Votre histoire hein, qui a besoin d'être guérie. Ok. Alors. Ouais, on parle d'une guérison hein, qui a besoin de guérir d'une situation du passé. Alors, un troisième message. Alors, ok. Et en dos, nous avons, waouh, 9 de Gabriel. D'accord. Alors, on va commencer d'abord par le 5 d'Ariel. Alors, on a les deniers, hein, c'est le 5 de denier hein, dans le tarot de Marseille. Le message est, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, on vous dit. Donc, on vous dit d'abandonner vos pensées négatives. Alors là, nous avons le 8 de Raphaël qui correspond au chakra du cœur. Donc, je pense que c'est les coupes. Le meilleur vous attend, on vous dit. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc, on parle d'une quête spirituelle, hein, d'une libération, de passer à autre chose, peut-être de renoncer aussi. Hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être qu'il faut renoncer à une histoire également. Et nous avons le 6 de Gabriel, donc on parle du... C'est le 6 hein, de bâton dans le tarot de Marseille. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Alors là, on vous dit tout simplement, voilà. Faites passer vos besoins et vos plaisirs à vous en priorité. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Ça veut dire que vous pouvez vous faire aider surtout. Aider, ça peut être par la thérapie, ça peut être le soutien, ça peut être... voilà. En tout cas, également, on vous dit que les pensées négatives ne vont pas vous faire avancer. Donc vraiment, il faut abandonner hein, toutes ces pensées parce qu'on a cette notion quand même avec le 8 de Raphaël de voilà, de peut-être hein, faire une thérapie, en tout cas faire un travail sur soi hein, pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir renoncer à une histoire pour se libérer et aller de l'avant. Et on vous dit bravo, suite à tout ça en fait, vous allez récolter hein, de nouvelles choses, des belles choses, vous allez être récompensé.
Donc, voilà. Et on a le 9 de Gabriel, là. Vous avez vu, hein? Il y a cette grande ouverture, là, pour moi. Hein. Vous allez vraiment vous sentir libre hein, par la suite. Hein. Nous avons le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc, c'est vraiment, on vous dit de toute façon, oui, peut-être que vous pourriez être découragé ou ne pas vous sentir, en tout cas, capable d'y arriver. Et on vous dit, si, soyez déterminés, vous allez y arriver. Pardon. Donc, voilà. Donc, on va aller voir maintenant un petit peu, hein, donc, côté sentimental, quelle est cette histoire à laisser derrière vous? Quelle est cette histoire où il faut guérir, hein, qui vous a mis finalement dans cette situation? Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre les changements. Pour moi, les enfants, c'est les changements, c'est la naissance d'une nouvelle opportunité ou de nouvelles opportunités, on vous dit. Alors, on va... je vais mettre ça comme ça. Alors, on a la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, j'ai envie de dire, par là également, peut-être quelque chose de nouveau en amour aussi. Hein. Et sur le Bravo, qu'est-ce qu'on va avoir? Pardon. Eh bien, un nouvel amour. Voilà ce que vous allez attirer. Vous allez attirer, on a l'attraction juste en dos en plus, vous allez attirer un nouvel amour, les taureaux. Donc, je pense que, ouais, il y a une histoire qui doit se terminer là. Il faut mettre fin à une histoire. Alors, on va prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Nous avons le Magic Luna. Donc, elle a sa chaîne YouTube si vous désirez. Donc, vous pouvez aller voir. Hein. Donc, voilà. Alors, Magic Luna Love. Alors, quelle est cette situation pour vous? Ah, on a la radinerie, les blocages. On se sent encore bloqué là. Donc, c'est pour ça on vous dit il va falloir vous libérer. De souvenirs peut-être également. Alors, à la coupe, nous avons. On est dans l'attente. On est dans l'attente de quoi? Et on a l'entourage. Peut-être qu'on dit rien à personne. On ne parle pas de cette séparation. On a peur d'être jugé par l'entourage. Et pourtant, votre situation va devoir évoluer parce que j'ai le déménagement. Et moi, j'ai un nouvel amour hein, qui arrive. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'ose rien dire. On est dans le silence. On a peur. On a peur d'être jugé, là, les taureaux. On a peur d'être jugé dans une situation. Alors, tirage en 9. Hop là. Union profonde, intuitive, on vous parle. Hein. Transformation. C'est ce qui vous arrive là. Hein. Hypocrisie. On a peur. On a peur d'être jugé. On a peur d'être... On a peur de l'image que les autres vont avoir de soi là. Donc, alors attendez. J'ai une réconciliation avec l'amour pour moi. Hein. C'est pas forcément avec une nouvelle... c'est pas forcément avec l'ancienne personne. Attention, on parle de se réconcilier peut-être plutôt avec l'amour là. Donc, ok. C'est marrant, comme vous faites passer vos besoins, comme vous allez faire passer vos besoins en priorité, vos désirs, vos plaisirs, respecter, vous respecter, les respecter. J'ai une guérison par rapport peut-être à un entourage, par rapport à la famille. On va évoluer et puis finalement, j'ai envie de dire, les accusations, les moqueries, on va évoluer par rapport à ça et puis j'ai envie de dire,
ça va, vous allez à passer au-dessus de tout ça. On parle de discrétion, là. On a la dispute, là, j'aimerais bien savoir. On parle de conflits par rapport à des activités qu'on pourrait faire à deux, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un conflit. C'est toujours... vous avez vécu peut-être des histoires ou une histoire, ou en tout cas, c'était toujours les plaisirs, les besoins de l'autre qui passaient. Et du coup, vous faisiez passer ces désirs avant tout. Même si ça vous frustrait, même si vous n'en aviez pas, eh bien, vous faisiez. Et j'ai envie de dire, là, on abandonne un petit peu, comment dire, hein, il y a une histoire de croyance, comme si on pense ou on croit hein, que l'autre est plus important. Ça peut être aussi dû tout simplement à l'héritage familial, selon les croyances que bah, l'autre doit passer avant également. Donc on va, pour moi, on évolue par rapport à cela aussi. Hein. Ouais. On se rend compte que ça doit se faire dans les deux sens. Hein. C'est comme la confiance. Hein. Il doit y avoir, j'ai envie de dire, des compromis, des comment dire, hein, voilà, si c'est un jour, ça doit être l'autre un autre jour. Donc, il faut s'écouter euh, et puis ben, trouver cette bonne entente, hein, ce feeling qui va... Mais je pense que vous allez rencontrer la bonne personne, justement. Vous allez voir la différence par rapport aux souvenirs que vous avez d'une ancienne relation ou de vos anciennes relations, que en fait, c'est beaucoup plus fluide par rapport à la vie du quotidien. J'ai envie de dire, quand on vit une relation, quand il y a la routine qui s'installe, bah, ça va être beaucoup plus fluide et puis l'autre ne se fera pas passer toujours avant vous. Il y aura un certain équilibre justement dans vos activités, l'un et l'autre. On a pensé beaucoup, on a peut-être gardé le silence hein, sur l'hiver. J'ai le signe hein, du poisson. Alors poisson, cancer, scorpion là. Mais on a l'hiver. Parle de silence, de break. Peut-être que vous avez pensé que avec votre ex, hein, la personne avec qui vous vous êtes séparés, vous avez peut-être pensé que c'était voilà simplement une question de temps, que c'était simplement un break. Et finalement, non, ce n'était pas ça. Hein. Ouais. Et la peur est arrivée. La peur de quoi? Et on a ben, être incompatible. Comme vous n'étiez jamais d'accord, comme c'était toujours l'autre qui passait, le courant ne passait plus, j'entends. C'est ça le problème. Le courant ne passait plus. Hein. Ouais. Et là, il y a une transformation. On va pouvoir se projeter, faire des plans. Des plans, mais j'ai envie de dire, euh, sans sacrifice. On peut aller jusqu'au compromis, donc trouver un terrain d'entente, j'entends là, mais vous allez transformer en fait à ne plus être dans le sacrifice, hein, dans votre relation, hein, ouais. À ne plus être dans l'instabilité, le fait que ça soit pas équilibré hein, dans les décisions ou le partage, hein, ouais. J'ai encore ce blocage. Hein. J'ai envie de dire, il y a encore ce blocage, en fait, il faut reprendre votre pouvoir. Il faut reprendre votre pouvoir de décider aussi, de donner votre avis. J'ai vraiment cette notion, hein, peut-être que ça demande encore un petit peu de temps, mais ouais. Et on a la routine. Ouais, ça, on parle de temps. Ça demande un petit peu de temps, hein, justement, pour déverrouiller tout ça. Hein, parce que c'est des croyances que vous avez eues. Et on a une officialisation.
Alors peut-être qu'on dit de garder le silence au début sur un nouvel amour pour justement d'abord aller au bout en fait de cette transformation chez vous. C'est marrant, je sens un blocage quand même, hein. J'ai l'impression c'est comme si voilà, c'est des croyances, voilà. Euh, la femme se sacrifie toujours. La femme ne... Alors ça peut être autre chose aussi, hein, ça peut être aussi vous les hommes, hein. Euh, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins, c'est l'homme qui doit tout faire, voilà, vous voyez, parce que finalement, il y avait ce côté un petit peu négatif, ce côté négatif chez les femmes, mais il y avait ce côté aussi négatif chez les hommes, où ils portaient tout, aussi à une époque aussi, hein, qu'ils pouvaient avoir l'impression d'avoir, voilà, tout... euh, 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 que tout dépendait d'eux, hein, la richesse du foyer, le fait de pouvoir faire vivre tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai vraiment, et c'est bloqué, c'est bloqué. J'ai vraiment, mais même moi je suis bloquée, je sens une angoisse, hein. Vous êtes angoissé par de discussions avec le passé là, les souvenirs, peut-être des souvenirs où on a fait la fête, où on s'est bien entendu, où ouais il y avait ouais, et on a la rupture. Donc, il y a les bons souvenirs et les mauvais souvenirs, hein. On en discute. Alors, le but, c'est d'en discuter, il faut qu'il en sorte, hein, quelque chose de positif. On parle de décision, d'aller vers une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On a les signes des Gémeaux, du Verseau et de la Balance. Et nous avons l'harmonie. On retrouve l'harmonie là, hein, de l'énergie. Grâce à une rencontre, hein, et on trouve du réconfort et on va pouvoir construire enfin. On parle de révélation. Oui. Alors j'aimerais bien un autre message sur la réconciliation. Dans tous les cas, on vous dit il faut être déterminé, il faut persévérer. Même si des fois, évacuer tout le négatif. Ça veut dire que si des fois vous avez envie d'abandonner, que vos pensées vous disent mais non, c'est pas possible, tu ne vas pas y arriver, vous allez y arriver. Vous pouvez retrouver l'amour, hein. Ce n'est pas impossible, hein. Ouais, il y a un dette. Et on vous dit bien, hein, que vous allez vers une relation stable et harmonieuse, hein. J'ai envie de prendre... je vais prendre. Alors, donc on a l'union, donc on parle bien d'un nouvel amour, d'une rencontre harmonieuse. Donc, suite à un travail, hein, un travail et surtout un retour sur soi, hein, justement pour se détacher de ses croyances, de ces blocages, hein. Je vais prendre un message, donc je lirai, hein, le message dans le livret à la fin de la guidance. Donc on va prendre un message de l'oracle des énergies lumineuses. Donc je vous montre. Je voulais prendre un petit message de celui-là et puis on lira le message à la fin. Et on a la lame 28. Nous avons la vérité. La vérité, c'est, j'ai envie de dire, on fait tomber les masques. J'ai envie de dire, c'est peut-être plus votre masque aussi. C'est se montrer tel qu'on est. S'accepter comme on est, hein, tel qu'on est. Et ben, j'ai envie de dire, quoi que pensent les autres, c'est s'accepter vraiment comme on est là. Et en dos, nous avons l'expression. C'est aussi pouvoir, j'ai envie de dire la vérité, là, le masque qui tombe. C'est pouvoir être enfin soi-même dans une relation. Parce qu'on est vraiment dans la communication et là, on a l'expression et l'amour juste derrière, hein. C'est pouvoir exprimer l'amour, c'est pouvoir aussi recevoir de l'amour sans authentique en fait, comme on est, avec nos blessures, avec
les petites choses qui bloquent encore chez nous, avec les nœuds qui peuvent rester. J'ai envie de dire, voilà, des fois on peut pas guérir complètement, on ne peut pas, voilà, faire un... Des fois quand le nouvel amour, hein, faut faire avec. Et j'ai vraiment l'impression de trouver en fait un amour où on peut être enfin soi-même là. Donc je vous lirai les messages à la fin de la guidance, hein, avec cet oracle. Je vais prendre le tarot mystique. Donc je vous montre. Donc je vais prendre 5 lames et on va aller voir un petit peu quel message on a pour vous, les taureaux. Oups. Alors nous avons le 3 de denier. On retrouve un petit peu ces briques, hein, j'ai envie de dire, hein, où on construit là. On construit. On peut s'associer. On vous dit, oui, bien sûr, pour relever les défis, on n'est pas obligé d'être seul. Et puis, on vient là sur, par rapport à ce nouvel amour, hein, vous n'allez plus vous sentir seul, en fait, pour relever les défis dans la vie, grâce à cette personne. Hein. Nous avons le cavalier de bâton. J'ai envie de dire, même s'il y a du danger, même si on peut se brûler, même si on peut se faire mal, on y va. On ne perd pas cet élan. On est déterminé à aller. J'ai envie de dire, à aller au bout, hein, de ses envies, de ses désirs. Hein. Et en dos, nous avons le 10 de coupe. Hein. Et oui, on l'obtient ce 10 de coupe. Hein. Et nous avons le roi de denier et le 4 de bâton. Et on parle d'engagement. On parle d'épanouissement, d'avoir sa stabilité. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des hauts, des bas, j'ai envie de dire, on garde sa stabilité grâce à cet engagement. On parle de grand bonheur, enfin. Et en dos, nous avons le 7 d'épée. On se préserve des regards au début, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va se préserver des regards. On va rester un petit peu en recul pour se reposer, j'entends. Pour retrouver son... Voilà. Avant de se mettre en action. Moi, j'ai envie de dire, avant de vous mettre en action, là, vous allez avoir un temps, justement, où vous allez vous préserver des regards des autres, du jugement des autres. Voilà, on reste en retrait. On garde un petit peu des choses pour soi. On fait vraiment un retour sur soi. Là, on se repose, hein, avant de se mettre en action. Et c'est très beau. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec... l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Surf. Alors, on va prendre juste quelques messages. Et nous avons rencontre lors d'une sortie le week-end prochain, on dit. Hein, donc, en tout cas, ça peut être sur un week-end, on vous dit. On parle de poids de la famille. Il y a quelque chose qui pèse. Qui pèse. Hein, et on a les 9 mois. Alors, est-ce qu'ensuite, même si la lame est assez sombre là, est-ce qu'on ne parle pas de rencontre et peut-être même avoir avoir un enfant, hein. En tout cas, on parle d'un projet. Ça peut sembler lourd, ce projet pour vous, mais ce défi peut être relevé avec l'autre aussi, j'entends. Et on va prendre un troisième message. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être le week-end prochain. Mais ça peut se jouer à 3 semaines, à 1 mois près. Hein. Donc, si vous regardez cette guidance, hein, elles vont sortir le 15 mai, si je ne me trompe pas. Oui,
le 15 mai, donc j'ai envie de dire, oui, vous pourriez faire cette rencontre sur le week-end de l'Ascension, tout simplement. Ou peut-être sur le week-end de la Pentecôte, ou encore même sur le week-end de la fête des mères, j'entends. J'ai la fuite. Alors, elle voulait pas venir. Donc, je vais la remettre parce que c'est moi qui l'ai forcée un petit peu à venir. Est-ce que à cause du poids de la famille, on pourrait vouloir fuir cette relation? C'est peut-être ça aussi. Attention, persévérez, soyez déterminés. Ne fuyez pas une relation à cause du poids de la famille. J'ai tous ces yeux, toujours. On a vu beaucoup qui vous... beaucoup qui vous... qui vous regardent, qui vous observent. Et pour d'autres, j'ai envie de dire, c'est la rencontre par le travail. Et dans les 5 jours, on vous dit. Ouais, c'est marrant, on va garder par rapport à votre famille ou un entourage proche, en tout cas, les taureaux, vous allez garder cette relation discrète et secrète. Et on parle du mois de juillet. Pour être libre, j'ai envie de dire, pour être libre de faire votre choix. Tout simplement. Vous ne voulez plus en fait qu'on fasse les choix pour vous, les taureaux là. Vous voulez être libre de faire votre choix. Allez. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, alors, eh ben, je vais continuer avec la petite... Alors, je vais finir d'abord avec, et je vous lirai après les messages. On va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Eh ben, on va prendre ce message. Nous avons l'archange Raphaël qui vous dit: je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Et nous avons l'archange Uriel en dos. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous, les taureaux. Et on va finir avec donc les messages de l'oracle des énergies lumineuses. Donc, on est vraiment sur le chakra de la gorge, donc la communication. Et la lame 28, la vérité. La vérité est pour moi une clé d'ouverture de ma porte intérieure. Car quand je suis sûre de détenir cette vérité, tout me paraît beaucoup plus évident. Et peu importe si elle est universelle, car il s'agit de ma propre vérité, celle qui me permet de connaître et de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Je me voile la face et je n'arrive pas à affronter la vérité. Je sais que je ne suis pas honnête avec moi-même, que les choix que je dois faire sont difficiles et je préfère rester dans l'ignorance plutôt que de m'embarquer dans la confrontation. La vérité est parfois difficile à admettre et à trouver, mais elle est libératrice. Voilà, il y a un moment où vous vous libérez pour être enfin vous-même. Donc, et nous allons... Donc, l'âme 29, l'expression. Donc, cet oiseau, qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'expression, la communication. Je suis capable de communiquer librement et de dire ce que je ressens au fond de moi, car je sais m'exprimer clairement lorsque j'en éprouve le besoin. J'ose m'exprimer comme il me convient de le faire, sans aucune barrière. Je ne garde rien dans mon chakra de la gorge. Tout est libéré. Je me sens si légère. J'aime parler, chanter ou m'exprimer de n'importe quelle façon. Je garde toujours tout pour moi, sans jamais exprimer mes pensées. J'ai peur de dire à voix haute ce que je pense et je n'arrive pas à dire non. Lorsque quelque chose ne me convient pas ou plus, je ne sais pas comment m'y prendre et je crée de la frustration. J'ai parfois beaucoup d'idées, mais qui n'arrivent pas à sortir de ma tête et à voir le jour. Donc on voit, vous êtes quand même, il y a quand même toujours des blocages.
vous allez travailler là-dessus, hein, et on vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez persévérants, vous allez y arriver. Il y a vraiment cette libération, parce que ce que vous voulez au fond de vous, c'est voilà, pouvoir dire votre vérité, pouvoir prendre vos décisions vous-même, pouvoir exprimer ce que vous ressentez, vos émotions, et arrêter d'avoir ce poids du regard des autres, en fait, qui vous jugent parce que bah, peut-être que voilà, vous ne percevez pas la réalité comme les autres, tout simplement. Donc voilà, et je pense que c'est ça, ce nouvel amour aussi, c'est un nouvel amour aussi pour vous-même, j'entends. Mais ce nouvel amour aussi, cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne, voilà, vous allez vous sentir vraiment vous-même. Et ça va vous faire énormément de bien. Donc, une personne qui accepte vos qualités, mais vos défauts également. Donc, voilà les taureaux pour vos messages. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Passez une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.